Je lance le ça. Alors, on est au stage dans la Drôme. On a bien travaillé sur Aroma Body Sound. Emmanuel nous a fait le plaisir de nous joindre. Et quand on s'est parlé un petit peu avant par téléphone, il m'a posé la question, Emmanuel, mais qu'est-ce qui fait qu'une méthode finalement marche? Parce que finalement, on a de l'odeur, on a des percussions, on a du son, mais il y a différentes explications. Et Emmanuel m'a dit, ben voilà, je vais vous donner un petit peu ma perception, ma vision sur quantique, au niveau quantique, pourquoi est-ce que cette méthode fonctionne. Donc on donne la parole à Emmanuel, qu'on peut accueillir par nos applaudissements. Alors, bonjour, merci pour être venu, et blablabla, ça sera coupé. Je voulais vous dire, d'abord, je vais faire un petit détour, évidemment, pour vous faire comprendre d'abord ce que c'est que le quantique et ce que ça nous dit, avant peut-être d'arriver à une explication qui surgira peut-être au travers des questions. Voilà. Parce que déjà, il y a pas mal à faire sur qu'est-ce que le quantique, sachant que ça avait été dit hier, je ne sais plus par laquelle, une personne qui avait fait une révélation extraordinaire, je ne comprends rien au quantique, et j'ai trouvé ça au moins, c'est vrai et c'est parfaitement justifié, puisque un des prix Nobel de physique quantique est un esprit très brillant qui s'appelle Richard Feynman, disait quiconque dit qu'il a compris le quantique est soit un menteur, soit un imbécile. Menteur parce qu'il n'a rien compris, il fait semblant, ou un imbécile parce qu'il est tellement bête qu'il n'a même pas compris qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, pourquoi le quantique est difficile à comprendre? Il y a deux écrans d'opacité entre nous et le quantique. Le premier, c'est un formalisme mathématique qui est quand même assez sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué que la physique classique. Donc, il faut quand même avoir Bac plus 35, je crois, en moyenne, pour pouvoir comprendre ça. Mais je referme la parenthèse, il y a un deuxième écran d'opacité, et c'est ça dont je vais vous parler, puisque je crois que Magali m'a dit qu'il fallait mieux éviter les équations du second degré, avec 3 variables. Le deuxième écran d'opacité, c'est que ça va nous parler de faits, de manière dont se comportent les toutes petites choses qu'on appelle l'électron, le proton, bref, les particules élémentaires, même l'atome. Et ces phénomènes, quand on se dit, bon, on peut les décrire d'une certaine manière, mais quand on se gratte la tête en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a un mouton à 5 pattes et qu'il a une tête de canard. On se dit, c'est pas possible, ça peut pas exister. Et donc, c'est totalement, pour employer un terme de français, c'est totalement contre-intuitif. Et on ne peut pas, ça nous échappe. Et donc, moi, c'est ça qui m'a intéressé et qui m'a attiré vers le quantique, c'est-à-dire que là, c'est comme un détective, là où il y a une énigme à résoudre, I will go, en français dans le texte. Je vais y aller, donc ça m'a passionné. Donc, c'était plus une approche, je dirais, de type philosophique, si on veut, plutôt que être capable. Ah, Ouais, c'est comme on arrive. avant moi.